Offrir un service de garde, c'est parfois tout ce qu'il faut pour permettre aux familles de participer, de s'impliquer et de se sentir à leur place. Mais aussi, derrière chaque famille migrante, il y a des réalités scolaires et éducatives à apprivoiser et qui sont propres à la province choisie. C'est à Halifax, en Nouvelle-Écosse, qu'Aminata s'est installée avec sa famille. Elle nous parle ici de comment la vie de famille se vivait pour elle dans son pays d'origine. Une réalité bien différente de ce qu'elle découvre ici. Au Mali, on n'a pas forcément la culture de lire des histoires aux enfants avant d'aller dormir ou même si c'est peut-être 10 minutes dans la journée, non. Franchement, on n'a pas cette culture-là chez nous. C'est pour cela que moi, dès que j'ai entendu parler du programme Hippie, j'ai sauté là-dessus. Parce que nous, on est plutôt occupés la semaine avec le travail, le social, qui occupe une très, très grande partie de notre temps libre. Les mariages, les baptêmes, les décès et autres, aller rendre visite à la famille. Je trouve que c'est bien, mais je trouve aussi que c'est bien de passer du temps avec sa famille et de consacrer du temps à sa famille. Ce qui est bien ici au Canada, c'est que tu peux te consacrer, être focus sur ta famille, sur tes enfants et être focus sur leur éducation et vraiment t'y impliquer vraiment à 100%. C'est ce qui est bien ici. Le social n'occupe pas une très, très grande partie de la vie. Ça occupe une partie, mais c'est un choix. Vraiment, c'est à toi de voir. Tu as le choix. Alors qu'au Mali, tu n'as forcément pas le choix dans certains cas. Tu es obligé. Aminata participe au programme Hippie avec sa fille de 4 ans. Un programme qui joue un rôle important dans le parcours de plusieurs familles migrantes. Hippie pour Home Instructions for Parents of Preschool Youngsters est un programme international destiné à accompagner les parents d'enfants de 3 à 5 ans. Il les aide à préparer leurs enfants à l'entrée à l'école tout en renforçant leurs compétences parentales. En Nouvelle-Écosse, l'équipe du programme a choisi d'offrir des services en français et de concentrer ses efforts sur les familles nouvellement arrivées, avec une attention particulière portée aux mères. C'est Désirée Jousdan qui coordonne ce programme au sein d'Immigration francophone Nouvelle-Écosse. Alors, c'est un programme éprouvé qui couvre 5 domaines d'apprentissage: la littératie, le langage, les mathématiques, les sciences, la motricité, par l'intermédiaire d'activités très simples, très ludiques, destinées à créer un lien entre les parents et les enfants. Surtout qu'on sait que le service de garde est ici vraiment très difficile à trouver une place dans les garderies. Alors, les enfants rentraient à l'école sans savoir qu'obtenir un crayon ou avoir un livre entre leurs mains. Il y a le langage, il y a la mobilité, il y a les sciences, mais il y a aussi l'imagination. Ça te permet de voir jusqu'où l'imagination de ton enfant est développée, le vocabulaire. Et maintenant, sa petite sœur se joint à nous maintenant et elle veut profiter de ce moment. Donc, le programme Hippie, c'est juste toute personne qui veut vraiment profiter de son enfant, garder un œil sur l'éducation de son enfant, donner l'amour de la lecture. Bon, c'est le programme idéal. Vraiment. Je sens qu'avec le programme Hippie, elle va être prête pour sa rentrée scolaire parce que déjà, elle sait qu'il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour s'amuser. En plus, la particularité de ce programme, c'est que c'est offert par l'intermédiaire d'une visiteuse à domicile qui suit des formations et qui va au domicile des parents une fois par semaine. Pendant 1 heure de temps, elle va remettre du matériel du programme. Elle va montrer aux parents comment. À leur tour, ils vont apprendre à leurs enfants travailler ces activités-là. Ça dépend des semaines, les différentes parties du corps, indépendamment de chaque semaine, les bonnes manières, se laver, se brosser les dents, on ne doit pas tousser sur les gens et on doit se laver les mains. Donc, il y a tout ça dedans. Donc, ça apprend vraiment à l'enfant le savoir-vivre, oui. Et pour la mobilité, tu peux danser avec ton enfant, tu peux faire des jeux, tu peux faire cache-cache. Ça dépend vraiment du livre. Pour aller dormir, maintenant, on a beaucoup plus de choix de livres
Qu'est-ce que tu veux que je te lise ce soir? Ah, je veux Spot, mon petit chien, ou je veux la lune, ou je veux le livre avec le sapin, où on a une large gamme. Et tout ça, c'est grâce à Hippie parce qu'on nous donne ces livres-là. Ma fille, on avait un lien, mais pas aussi fort que maintenant. Maintenant, je comprends mieux ses émotions et je pense que Hippie aussi nous aide, nous, en tant que mère, à comment enseigner des choses à notre enfant. Parce que tu peux être mère et ne pas savoir comment enseigner certaines choses à ton enfant. Par exemple, on nous dit aussi que quand l'enfant ne donne pas la bonne réponse, de ne pas lui dire non, c'est pas ça, mais de essayer de reformuler ou de corriger parce que ça peut frustrer l'enfant et ça peut l'empêcher de donner encore d'autres réponses. Donc, il y a tout cela qui est très, très important pour moi en tant que mère. On organise des activités de groupe destinées aux familles une fois par mois. Alors, le dernier atelier qu'on a fait, c'était le 15 février. On sait que le 14 février, on célèbre l'amour. Alors, le titre de notre atelier, c'était Célébrer l'amour maternel, l'amour de famille, l'amour de soi. Elles ont eu la chance de faire une introspection et d'écrire une lettre à elles-mêmes, ce qu'elles aiment en elles-mêmes et ce qu'elles n'aiment pas. J'ai appris beaucoup de choses de ces moments combattantes aussi, parce qu'entre immigration, installation, intégration, établissement et tout ça, elles ne sont jamais, dans ce dernier temps, retournées vers elles-mêmes. C'était toujours assurer le bien de leur famille, de leurs enfants. Et c'était comme un petit rappel pour elles-mêmes de leur force, de leurs compétences, de leur qualité. C'était assez émouvant. Aujourd'hui, nous avons entendu à quel point la vie communautaire et familiale est au cœur du parcours d'intégration. Qu'il s'agisse d'élever ses enfants, de participer à la vie locale ou simplement de se sentir chez soi. Chaque geste compte. Et derrière ces gestes, il y a des personnes, des groupes, des communautés entières qui s'engagent à accueillir, à soutenir et à faire place. Parce que s'intégrer, c'est avant tout entrer en relation avec les autres. Tisser des liens qui rassurent, qui rassemblent et qui donnent le courage de bâtir une nouvelle vie ici. Je vous retrouve dans le prochain épisode, accéder à ses droits, accéder à la santé. Ce balado est une initiative de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne dans le cadre de la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire, avec, au cœur, l'ACS+, une approche qui tient compte des divers facteurs identitaires afin de mieux comprendre les inégalités et favoriser l'équité pour toutes. Réalisation, montage et entrevue, Delphine Piperny. Narration, Amal Boutraba. Cette série balado a été produite en collaboration avec la boîte de production Frangin, coordonnée par la coopérative Convergence et financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. À bientôt.